plaisir de vous savoir nombreux et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le Tam-Tam numérique. Le gouvernement provincial annonce l'ouverture d'un procès à Minembwe après le meurtre de 5 civils il y a de cela 2 jours. Selon le compte rendu du conseil de ministres lu par le ministre Swedi Basile Claude, c'est un procès pédagogique à l'instar d'autres déjà tenus à Bukavu. À part ces procès, d'autres questions sécuritaires, sociales et celles d'infrastructures étaient également au menu. Suivez le compte rendu du conseil de ministres lu par le porte-parole du gouvernement Swedi Basile Claude. Situation sécuritaire. Les membres du conseil de ministres ont été informés que la situation sécuritaire est préoccupante, particulièrement à Minembwe, où un militaire a tiré sur 5 personnes avant d'être neutralisé et transféré à la justice. Conséquemment, un procès en chambre foraine est organisé sur place depuis ce 2 juillet 2021. Le Conseil des ministres a présenté ses condoléances les plus éplorées aux familles victimes et un appel à la conscience des communautés pour décourager leurs enfants recrutés dans les groupes armés. La cohabitation pacifique entre toutes les communautés demeure la solution idoine pour la paix dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. Dans le même chapitre, le phénomène de kidnapping a refait surface à Uvira, où les enfants sont enlevés, des rançons exigées pour leur libération. Le Conseil s'est dit préoccupé par cette situation en saluant l'arrestation d'une vingtaine de personnes impliquées dans ces actes criminels et en rassurant qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Le Conseil des ministres a saisi l'occasion pour déplorer la réinstallation de certains marchés pirates dans la ville de Bukavu. Une campagne de suppression de ces marchés sera lancée et des amendes seront imposées à ceux qui vont récidiver. Et pendant ces temps, c'est les cadres des concertations de la société civile du site Kivu qui dénoncent les menaces et attaques dont sont victimes le défenseur des droits de l'homme et appellent l'autorité au respect strict de l'édit portant leur protection en province. Cette structure de la société civile l'a dit dans une déclaration rendue publique et copie déposée à la rédaction centrale de la radio-télévision Goma Kivu ce 3 juillet 2021. Rosine Migabo nous en dit plus. Le cadre des concertations de la société civile revient sur plusieurs cas d'attaques dont ont été victimes différents défenseurs des droits de l'homme. Cette structure citoyenne cite par exemple les domiciles d'Hippocrate Maroumé attaqués par les hommes armés la nuit du 1er au 2 juillet 2021. Quelques jours avant, c'était un autre du quartier qui a été dépillé de tout et tant d'autres. La déclaration signée par Zozo Sakali, son président, ajoute que d'autres cas d'insécurité sont signalés dans la ville de Bukavu. Des braquages, attaques à main armée, enlèvements et kidnapping, devenus monnaie courante et c'est dans tous les coins. Les cadres des concertations de la société civile rappellent à l'autorité son devoir de protéger les habitants et leurs biens, mais surtout l'application de l'édit portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes en province. Et la coopérative d'épargne et de crédit vient de signer un partenariat avec la société d'assurance Rausure. Il s'agit du produit dénommé l'assurance protection crédit solde restant dû, mise à la portée de membres créditeurs de cette COPEC Tchaï. C'était ce samedi, toujours 3 juillet 2021. Eric Chocolat nous en dit plus. Jean-Pierre Muganza, président du conseil d'administration de la COPEC Tchaï, souligne que ces produits viennent répondre aux difficultés de remboursement que connaissent certains membres en cas d'invalidité ou du décès de l'emprunteur. L'objectif de ces partenariats et même de ces produits est de protéger nos membres contre les risques et les difficultés de remboursement des crédits dus au décès surtout et aussi à l'invalidité totale du membre emprunteur, qui est vraiment une épine dorsale de la COPEC depuis toujours, parce que quand les membres contractent le crédit, et une fois dans une situation d'invalidité ou de décès,
la famille est en difficulté de commencer à rembourser un crédit que la famille elle-même n'a pas contracté. S'agissant des tranches des bénéficiaires de l'assurance crédit, le gérant de la COPEC Tchaï Patient Choya explique. Si vous êtes de l'âge entre 18 à 54 ans, votre la prime d'assurance est fixée à 0,10% du montant reçu en crédit par mois. Donc annuellement, c'est presque 1,2 pour le membre de la première catégorie. Pour le membre de la deuxième catégorie, ce sont les membres dont l'âge se situe entre 55 et 69 ans. Entre 55 et 69 ans, le taux d'assurance est fixé à 0,245%, soit 0,24% le mois. Il invite les membres à s'adhérer massivement et s'approprier ces produits qui visent le bien-être social des membres. Côté société d'assurance Raossure, leur mission est de restaurer la confiance dans le secteur des assurances et accompagnement de l'économie de la nation, précise Christian Kabeza. Les soucis que la COPEC avait afin de protéger le portefeuille crédit, mais aussi protéger les membres qui prenaient des crédits au sein de la COPEC. Et étant la mission première que nous avons est de donner la protection, nous avons trouvé un arrangement afin de les accompagner suivant les capacités de tout un chacun dans la COPEC. C'est un modèle pour nous et nous pensons qu'aujourd'hui, avec la COPEC, ça lance un message fort. Ces produits accessibles aux ménages et opérateurs économiques visent à protéger le portefeuille crédit et assurer la sécurité financière des membres. Merci à vous, Eric Chocola. Pendant ces temps, les anciens de l'Institut technique Fundimaï de Léo, ITFM, ont organisé une journée dénommée ITFM pour honorer cette école qui les a formés. En même temps, c'était aussi une occasion de sensibiliser la population à poser des actes pour sauver ce qui peut l'être encore pour cette école menacée par l'érosion. Suivez cet élément de reportage. Cette journée a mis autour d'une table anciens, nouveaux, parents et responsables pour mettre en place des stratégies et techniques pour l'honneur de cette école qui formait les techniciens de la Provence. Une rencontre, un rendez-vous pour vendre à nouveau cette usine des techniciens de la Provence. Pour le coordonnateur du club des anciens de l'ITFM, Jean-Luc Zunguluka, c'était une occasion de parler de réalisation de cette école. L'objet de cette initiative même, c'est par rapport à tous ces défis d'ordre organisationnel, technique, que les anciens se sont dit il est grand temps de pouvoir se joindre pour que nous puissions venir en aide à cette école. Donc cette érosion nous tient tous à cœur et parmi les défis à relever, il y a au fait la stabilisation de ces ravins qui menacent cette école. Une reconnaissance de grande valeur pour le responsable de cette école, Claude Lunanga, proviseur de l'ITFM. Comptons sur votre volonté, votre bonne volonté, une volonté avérée. Nous comptons sur vos compétences et vous en avez. Faisant d'une pierre deux coups, les anciens de l'ITFM ont couronné l'enseignant Faustin Goulimouantouga, doyen des enseignants. Une autre personne honorée est le préfet de cette école, le révérend Père Gaston. Des cadeaux ont été remis à ces derniers, qui n'a pas manqué les mots de gratitude. Je suis tellement heureux que nous avons ici cette rencontre, pour que nous puissions serrer les mains et ajouter à la valeur de l'ITFM notre force, notre travail, mais aussi notre prière. La journée a été clôturée par la visite guidée des différents ateliers servant pour matériel aux élèves. Sachez également qu'une messe d'action des grâces a été dite à la chapelle de l'ITFM, une occasion de célébrer Dieu pour tous ses bienfaits. Et parlons assainissement. Avant de parler sport, le maire de Bukavu demande à la population de Bukavu d'éviter de jeter le déchet dans les caniveaux. Message lancé au cours des travaux de curage des caniveaux sur la route pour réussir à la Bralima au quartier Nkafou ce samedi. Suivez cet élément de reportage pour plus de détails.
Comme chaque samedi, la mairie de Bukavu, avec l'accompagnement de certains membres de la société civile, ont procédé au débouchage de bus du caniveau situé sur avenue Chibera au quartier Nkafou. Avec sa bêche à main, en signe d'exemple, Darius Soumoni, maire ad intérim de Bukavu, demande la prise de conscience de toute personne pour lutter contre la sale habitude de jeter les immondices dans les caniveaux à Bukavu et au bord de la chaussée. Les travaux communautaires sont obligatoires pour toute la population de la ville. Nous devons prendre la conscience que nous sommes nous seuls, nous-mêmes producteurs des déchets dans la ville. Parce que ces déchets ne tombent pas du ciel. Et alors, nous devons nous mettre ensemble pour travailler et éviter que ces déchets ne soient un danger pour la population. Quand nous bouchons les caniveaux, l'eau ne circule pas normalement, l'eau stagne, ça devient l'hébergement des moustiques, ça devient l'hébergement des microbes et ça a un impact négatif sur notre santé. Et ces mêmes eaux, quand ça ne parvient pas à être canalisé correctement dans les caniveaux, ça fait que nos routes sont en danger permanent. Et donc nous devons prendre la conscience et de nous mettre résolument au travail pour permettre à ce que nous puissions assainir notre milieu de vie. Darius Soumoni plaide aussi pour la prise de conscience des familles pour une gestion responsable des déchets à partir de ménages. Et parlons sport à présent, en sport loisir, c'est dimanche 4 juillet 2021 au stade de Mugeri, en territoire des Cabarets. Et match aller opposera l'OC Mungano au show sport à 13h30 minutes, à marge de la commémoration du 40e jour de la mort de la femme de Didi Moudogo, qui est le président de show sport. Le match retour sera le jeudi 8 juillet au stade de la Concorde des Kadoutou. Madame et messieurs, c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Allez-y comprendre que partout dans le monde, vous pouvez également nous suivre sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.